2019, la gigantesque firme Disney achète la société 21 Century Fox. Suite à ce rachat, les projets de la Fox ont été fortement perturbés. Le plus connu d'entre eux est le film de la saga X-Men, Les Nouveaux Mutants. Moult fois retardé et remonté. Mais ce n'est pas le sujet du jour. L'une des branches de la Fox au cœur des débats était Blue Sky Studio. Tout d'abord, c'est une série L'Âge de glace qui est annoncée pour la chaîne Disney XD, puis avec les changements de direction, l'arrivée du service de streaming Disney+, et le Covid-19, la série est annulée. Blue Sky se voit fermer ses portes par la firme aux grandes oreilles. Après tout ce bazar, sort, le 28 janvier 2022, le film L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Dans l'indifférence de la plupart et l'inquiétude de certains. Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Boshi Studio et bienvenue dans ce premier épisode spécial Noël de Chronique d'un Poulpe. Et cette année, c'est le premier Noël de Tanta. Allez, viens, viens. Joyeux Noël tout le monde, j'ai hâte de trouver tous ces œufs. Mais Tanta, les œufs c'est pour Pâques, là c'est Noël. Ah non, c'est pas vrai, c'est quoi la différence? On mange des chocolats, des sucreries, on boit du chocolat chaud, certains mangent une dinde, des pommes de terre. Mais dans toutes les fêtes humaines on mange, y'a de quoi confondre. Et surtout on s'offre des cadeaux. Va te changer quand même. Je vais me changer, il y avait des cadeaux. Installez-vous confortablement, mettez-vous bien, seul, en famille ou avec des amis, chocolat chaud et friandises. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. C'est le premier film L'Âge de glace qui s'ouvre avec le logo de Disney, un studio légendaire et une série qui est chère à mon cœur, et ça me fait mal de dire que c'est un film bien naze. L'intro est en 2D, respectant le style graphique de la scène de la grotte dans le premier film, et de la plupart des génériques de fin de L'Âge de glace. On fait plaisir aux fans. On explique la saga aux nouveaux venus, qui n'existe pas. Qui a commencé L'Âge de glace avec ce film-là, sérieux? Bah, moi. Tiens bon, Tintin, on va te sauver! Somebody one tell me the world is gonna roll me. I am too short it to in the shed. She was walking out of the... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne chanson. Oh non, c'est pas vrai. Et c'est pas la bonne fiche, mais regarde. C'est pour l'épisode C'est marqué sur les fiches, c'est ça? Non mais arrête, tu gâches tout. Ok, je reprends. Life is a highway. I'm gonna ride it C'est all pas la bonne chanson. night long. T'es encore trompé, t'es encore trompé. Quoi encore? Oh mais c'est Bah, c'est gâché, toujours pas c'est ça. gâché. Mais c'est pas marqué dans les possible, fiches, c'est mon regarde. moment émotion. C'est mignon de n'oublier aucun épisode. On fait plaisir aux fans. Et ça fait du bien. Bon, du coup, ils sont où les humains? Les 4 films précédents ont évité la question, mais moi je veux enfin savoir où est le bébé. Et Louis. Crash et Eddie font des bêtises et rêvent de liberté. Ils provoquent une catastrophe, ce qui tue sur le champ Kira et Brooke. Me regarde pas comme ça, c'est Disney qui a oublié de mettre les persos dans le film, pas moi. On fait plaisir aux fans. Tout le monde veut mettre un dropkick dans la glotte des opossums. Mais si de s'interpose. Essayons de résoudre ça comme une vraie famille. Mani, exprime ton ressenti. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Si elle n'était pas là pour vous protéger, vous deux, vous ne seriez plus là depuis longtemps. Ah, c'est ce que je pense des persos depuis le 3e film. Tout le monde est un petit peu à cran, alors instant émotion, ça fait du bien. On fait plaisir aux fans. Crash et Eddie fuguent pendant la nuit, ce qui provoque la discorde dans le clan de nos héros. Suite à des péripéties, une attaque de raptors, les deux frères tombent, par hasard, dans le monde souterrain. Ah, le hasard, cette bonne copine, toujours là pour faire avancer le scénario. On redécouvre le monde souterrain. Je me souviens de ce gars-là. Il est allergique aux opossums. On fait plaisir aux fans. Alors, j'ai vérifié, et dans tous les épisodes de la saga, il n'y a pas un brachiosaure qui éternue face à un opossum. Alors oui, on en voit dans le 3, 4, 5, mais aucun qui éternue. J'ai regardé dans les films, j'ai même trouvé une compilation en portugais sur YouTube. Pas un moment, cette phrase est justifiée. On fait plaisir aux fans. Les têtes brûlées retrouvent Buck après seulement 1 minute 18 dans le monde des dinos. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Curtil. En même temps, si je vais dans un studio de doublage en France, je pense que je mets autant de temps pour tomber sur Emmanuel Curtil. Notre héros. La légende du monde souterrain. La plus experte des belettes. Le yin de Moriang. What the fuck, bro? Trop nul les gens qui parlent avec leurs mains.
Buck se débarrasse des raptors. Vous avez mal choisi votre moment pour prendre des vacances sous les tropiques, les amis. Un dinosaure appelé Orson, qu'on avait banni, vient de revenir en douce. Et son seul but, c'est de régner sur le monde souterrain. Il s'est allié à 2 vélociraptors. Et s'il arrive à ses fins, plus aucun mammifère ne sera en sécurité. Merci Buck pour l'exposition, je gagne du temps. Il fait la morale aux opossums et décide de les ramener à la surface. Malheureusement, le fameux Orson a bloqué le tunnel vers la sortie. Et les deux frères sont bloqués dans ce monde dangereux. Orson, Buck, Eddie, Crash, Shrek, Fiona, Maman, les dinosaures ont une cervelle minuscule. C'est ce qu'on m'a répété des millions de fois. Est-ce que cette cervelle vous paraît à ce point minuscule? c'est pas vrai. Ce truc est énorme. Un peu comme ma vie. C'est moi le Père Noël. Bravo, on l'a vu juste 2 secondes avant. Tu as raté ton effet choc. Orson et ses raptors tiennent Antonine au héros, mais Buck est trop fort. Pour être franc, j'aime bien les deux raptors. Ils ont chacun leur propre gag de répétition un peu rigolo. Même s'il y en a un des deux qui force un petit peu, en vrai, ça fait sourire. Buck emmène ses nouveaux compères dans son repère. On est d'accord que dans leur univers, ils font la pause devant rien. Les deux frères découvrent la garçonnière de Buck, et que le potiron est toujours là depuis le 5e film. Vous vous souvenez de ma fille? Il y a plus de continuité pour le cucurbitacé que pour Kira et Brooke. Buck accepte de garder les opossums le temps que la menace d'Orson soit réglée, et leur apprend qu'il était à la tête d'une équipe de super-héros. Encore? Mais vous en avez pas marre à force? Moi, j'aime bien. Mais moi aussi j'aime bien, y a pas de souci. Mon équipe préférée, c'est celle de Bob l'éponge. Déjà qu'on a mis des dinosaures dans mon âge de glace, maintenant on me met des super-héros. Depuis 12-13 ans, on en met partout. La super patrouille. Franchement, c'était obligé. On pouvait pas épargner l'âge de glace. qu'est-ce qui l'a rendu aussi méchant? Bonne question, Eddie. Moi, c'est Crash. Tu sais, l'autre beau gosse. Et c'est parti pour les origines du méchant. En gros, il se faisait brutaliser à l'école à cause de sa grosse tête. Il réalise que d'avoir un gros cerveau, ça fait forcément gros réfléchir. Il regarde des vidéos Red Pill et il se rend compte qu'on vit dans une société. La loi du plus fort, la sélection naturelle, enfin vous voyez quoi. Il devient un terroriste, y a pas beaucoup d'autres mots, et finit par se faire arrêter par la Mammifère League. Le petit dinosaure arrive malgré tout à éliminer 3/5 du casting et part s'acheter une Tesla. Dommage, j'aurais aimé voir leur film dans la 2e phase de l'Âge de Glace Cinematic Universe. Orson a malgré tout perdu et se fait enfermer sur l'île de lave, un lieu où il sera seul, ce qui lui permettra de réfléchir à son comportement pour, je cite, revenir à de meilleurs sentiments. C'est vrai que de vivre dans la solitude totale, ça a toujours aidé au bien-être et à la bienveillance. Ce que Buck n'a pas calculé, c'est que sur l'île de lave, il y a... Non, pas ça. Il y a des raptors, dinosaures que, grâce à son grand intellect, Orson arrive à manipuler afin de préparer sa terrible vengeance. Après quelques péripéties, les chemins de Buck et de Z, son ancienne coéquipière, se recroisent. Elle rejoint l'équipe. La belette borgne parle à sa main gauche. Est-ce que ça veut dire que l'équipe va se reformer? Eh ben non, pas de gauche. Il n'est pas question que l'équipe se reforme. Ce qui implique qu'il y a probablement aussi un personnage qui s'appelle main droite, je présume. Mais ça veut rien dire. Toi, tu as bien 9 tentacules. Ça serait le bazar si tout le monde se mettait à parler. Quoique, ça te ferait beaucoup plus de copains. L'équipe rejoint un point d'eau. Comment se fait-il qu'il y ait autant de mammifères qu'à la surface ici? Il y a différentes failles qui permettent d'arriver dans le monde des dinos, où tout le monde est passé dans le même tunnel. Donc tout le monde est bloqué. Il y a aussi des dodos. Mais ils étaient pas éteints, eux? Oh là 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 là, ça sent la théorie fumeuse! Comme quoi le monde souterrain est en réalité le purgatoire, oh loulou! Vite, il faut que je fasse des vues. Orson lance une nouvelle attaque avec son armée de raptors fraîchement engagée. Buck fait ce qu'il sait faire de mieux, foncer. Il est temps d'adopter la Buck attitude. Ce qui lui a toujours réussi jusqu'ici, mais Z lui met un gros stop. Regarde! Il vaut mieux pas traîner dans le coin. On ne vaincra jamais Orson si tu continues à te la jouer Buck attitude sans prendre le temps de réfléchir. Mais la vraie question, c'est... Ce Z, c'est l'initiale de quoi? De Zemmour. L'équipe fuit et chope un bateau en crâne. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est moi qui ai fait le croquis. Il n'y avait pas besoin de croquis. En fait, c'est navrant à ce stade. Je ne vais pas m'amuser à tout décortiquer,
C'est un crâne. À part boucher les trous, qu'est-ce qu'il fallait faire pour justifier un plan? Si ce crâne a été fabriqué pour en faire un bateau, ne pouvait-il pas avoir une forme plus pratique pour naviguer? Genre la forme d'un bateau, pas d'un crâne, avec des trous? Tout ça pour mettre en avant Z et créer un conflit inutile. Les scénaristes aussi doivent avoir de gros cerveaux. Séquence conflit, séquence émotion. Crash et Eddie profitent de leur pouvoir d'animaux nocturnes pour naviguer la nuit. Ils servent à quelque chose. Le lendemain matin, les deux frères profitent du beau temps pour faire de la maltraitance animale. Aurait peut-être pas dû ramasser ses cordes à sauter. Nous, on résiste au venin de serpent. Vous, oui, mais moi, non. Ça me tuerait direct. Désolé, on n'aurait pas dû adopter ces petits lézards adorables. On n'est peut-être pas prêt à faire nos preuves. Ha! Parle pour... Puis de la magie noire. Mais comment ils ont fait ça? Oh mais comment t'as fait ça? Dans le lagon perdu, la belette souffle dans un coquillage au pif et son ami la maman T-Rex fait son retour. On fait plaisir aux fans. Numéro 1. Si c'est une vieille amie, pourquoi n'a-t-elle pas aidé les Glavengers face à Orson? Numéro 2. Pourquoi un coquillage permet d'appeler un T-Rex? Ça marche avec tous les T-Rex? Ça marche avec tous les coquillages? Numéro 3. Où sont ces bébés? Moi je m'y suis attaché dans le 3e film. Je veux au moins une justification. Oui, moi aussi. Oh, tu es là. À part pêche, il fait pas bon vivre d'être un bébé dans l'âge de glace. Numéro 4. Où est Rudy du coup? Parce qu'on a vu que dans le 4e film, Buck l'avait dompté. Logiquement, il devrait être plus utile que Maman T-Rex, non? À moins qu'il soit mort lui aussi, mais... Enfin, je veux aussi une justification pour ça, enfin. Z, avec son cucu de Zori, sécrète un gaz permettant d'endormir la T-Rex, afin que Buck lui soigne les dents. Oui, on est sur du lourd niveau péripéties. Le stress monte. Les Raptors arrivent alors que l'arme secrète de notre team dort. Buck lance une grenade, ce qui réveille la maman T-Rex. Bagarre, raclée, instant culpabilité. On a perdu l'équipe à cause de moi. Non. C'était à cause de moi. J'en ai rien à foutre de tes victoires. Buck se rend et Orson décide de le tuer en public, au lieu de profiter de l'occasion unique qu'il a. Gros cerveau. L'équipe a perdu. Grosse déprime et remise en question. Les deux frères s'entraînent, développent leurs capacités et préparent une contre-attaque avec Z. Message sur la confiance en soi et grosse bagarre. Depuis le début du film, la meute essaie de retrouver les deux opossums. Et ils réussissent! Ils sont enfin arrivés dans le monde des dinos. Grosse bagarre de chez grosse bagarre. Touch me! Depuis le début, tu ne fais que m'empoisonner la vie. Parce que tu refuses de comprendre, Orson. Ce monde n'est pas fait pour être dirigé par une seule personne. Pas n'importe quelle personne. Moi. Les mammifères comme les dinosaures devraient pouvoir vivre en harmonie. Oh, tu es tellement naïf. Tu es bien trop idéaliste. Dans la nature, c'est la loi du plus fort, ou plus exactement du plus intelligent. Mais laisse-nous tranquille, toi! Va regarder des vidéos motivation et laisse-nous! Toute la tribu est cernée jusqu'à ce que Eddie et Crash aient l'idée du siècle. Le spectacle va commencer. Il se sert du feu. C'est comme ça qu'il leur fait faire tout ce qu'ils demandent. Les vélociraptors, sous le charme, font le mort avec les opossums, ce qui provoque la défaite d'Orson. Maintenant qu'ils ont prouvé leur valeur, Crash et Eddie cherchent la validation de leur sœur.
On est vraiment désolé. On n'aurait pas dû partir sans dire au revoir. Tu as fait tout ce chemin pour nous retrouver. Tu t'es mise en danger. Parce que tu pensais qu'on saurait pas se débrouiller seul. Mais en vrai, tu t'inquiétais pour nous. Parce que tu tiens réellement à nous. Les garçons, arrêtez. C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai eu tellement peur de ne plus vous revoir. Oh, qu'est-ce que je vous aime. Grosse chialade. Les deux opossums décident de rester avec Buck. J'ai l'impression que pas plus tard qu'hier, on n'était encore que des enfants. Je croyais qu'on resterait ensemble pour toujours. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Dans ce cas, je suis d'accord. Rechialade! Le clan se sépare de 2 membres. Ils finissent 6 pieds sous terre, littéralement. Chacun sa route. Parfois, c'est ça aussi un clan. Même quand on est loin des uns des autres, on en fait toujours partie. Et c'est toujours bon de rappeler ça le soir de Noël. Et je le sais, parce que ça fait un moment que je fête Noël seul. Mais tu n'es pas tout seul. Oui, c'est vrai. Et puis il manque sur votre dessin Louis, Brooke, Kira, Pêche, Juliane et Mémé. Tu caches tout. Ce film est une terrible déception de mon côté. Sur aucun point il est à la hauteur de la pentalogie. Commençons quand même avec ses qualités. Le doublage français est sympa. Quasiment tout le casting original est de retour. Le seul qui manque à l'appel est Gérard Lanvin, remplacé par Xavier Fagnon. Et l'info vient de mes petites oreilles, parce que la plupart des sites spécialisés se sont trompés. Et Disney Plus a crédité que la moitié du casting. C'est encore pire. J'ai beaucoup de respect pour les acteurs et les célébrités qui ont décidé de garder leur rôle vocal. Quand on engage une star, il y a des risques qu'ils ne soient plus libres pour empiler pour d'éventuelles suites. Sans compter ceux qui ont un mépris pour la discipline. Je reste admiratif de leur fidélité. On est d'accord, Vincent Cassel, il a pas besoin de ça pour manger. Le mec tourne assez comme ça. Alors, merci à Elise Moon pour Sid, à Vincent Cassel pour Diego, à Gérard Lanvin pour Mani au cinéma, à Xavier Fagnon pour le remplacement, et pour Dexter, à Armel Gallo pour Ellie, à Alexis Thomasian pour Crash, et Fry, et Martin Mystère, et Light Yagami, et je vais m'arrêter là. Merci à Christophe de Chavannes pour Crash, et merci à Emmanuel Curtil. La légende raconte qu'il a tellement doublé qu'un Français sur 2 rêve avec sa voix. Des mini-frisbee Shrek. Il y a plein de jeux à faire avec les mini frisbee Shrek. Aujourd'hui, j'ai carrément le cul bordé de nouilles, ma poule. De quoi faire des carbos. Tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens. Non, vraiment. Moi, je me lève 2-3 fois par nuit. Ce n'est pas de chance. Oui, bien sûr. Les musiques sont plutôt sympas, en même temps la plupart des thèmes utilisés proviennent des premiers films, vous pouvez pas trop se tromper, et malgré tout on reste loin de la beauté de John Powell et de David Newman. Cependant on dirait que le monteur et le compositeur n'avaient pas l'air d'accord. Certaines OST sortent à des moments peu appropriés, parfois trop forts, parfois trop discrètes. Maintenant, passons aux défauts. Visuellement, c'est moche. On ne peut pas comparer un vidéo-film et un long métrage de cinéma, bien sûr, mais là, le gap est beaucoup trop grand. Les aventures de Buck Wild sont plus proches de Monstres au travail que de L'Âge de glace. Ça se comprend, le projet était une série à la base. Mais quand on se dit que c'est le dernier film L'Âge de glace qui est sorti, ça fait vraiment mal au cœur. C'est laid, les textures sont grossières, et tout ça ne sauve pas l'animation. Parfois les mouvements manquent de naturel. On a du mal à oublier qu'un ordinateur anime ses personnages. Les gestes sont rigides, directs, et terriblement mous avec ça. Le rythme ralenti n'aide pas. Tout dure 1 ou 2 secondes en trop. La plupart des vannes en pâtissent. Les gags sont soit prévisibles, soit éculés, soit sont tués par ce rythme. Et quand on tombe sur l'une des rares vannes qui fonctionne, on a vraiment l'impression d'assister à un coup de chance. En plus, la plupart des gags n'ont même pas de chute. On peut critiquer les 5 films sur plusieurs aspects, mais ils sont tous magnifiques. Même si le premier a vieilli, notamment les décors, l'animation est toujours fluide et dynamique. Le rythme est toujours maîtrisé, et l'humour, même s'il est variable en fonction des films, a toujours des fulgurances et des moments cultes pour les fans. Orson est un personnage en mousse, ça aurait pu être intéressant d'aborder le sujet du pardon, mais non, il nous est présenté comme étant un personnage extrêmement intelligent, et dans le film il ne fait rien de spécialement intelligent. Il n'y a aucun moment où on a l'impression qu'il a un coup d'avance ou qu'il est vraiment intelligent. L'univers n'est pas respecté. Entre les espèces qui ne devraient pas être là, le monde souterrain qui est devenu ultra accessible, et les personnages absents, le film de Disney Plus essaie de nous faire croire qu'il connaît son sujet, mais en réalité ce n'est que de la poudre aux yeux. On fait plaisir aux fans. Dernier détail que j'aimerais ajouter, Blue Sky Studio n'a pas touché à ce film. C'est en effet un autre studio qui s'en est chargé. Disney a sous-traité le projet via un autre studio. Ça explique pas mal de choses.
L'âge de glace, les aventures de Wild Buck est un projet sorti dans la douleur. Représentant tout l'inverse de ce que la saga a représenté jusqu'ici, c'est d'une tristesse absolue. Heureusement que Blue Sky et ses producteurs ont réussi à se protéger, gardant certains personnages sous leur manche. C'est peut-être pour ça qu'il manque certains personnages dans White Buck. Un des grands absents leur permettront, avant de mettre la clé sous la porte, de rendre un dernier hommage à leur univers adoré. Un hommage à tous ces fans, fidèles depuis plus de 20 ans. Voilà, c'était le premier épisode spécial Noël de Chronique d'un Poulpe. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. N'oubliez pas, n'attendez pas le mois de décembre pour être gentil avec vos proches et avec le reste du monde. Merci beaucoup et joyeux Noël. Salut! Par rapport à cette histoire de cadeaux, est-ce que vous pourrez avoir mes cadeaux? Désolé Tanta, mais j'ai rien prévu, hein. C'est pas vrai. Oh, c'est pas grave, j'imagine. Mais non, regarde. Oh, chic! Poulpi. Je sais pas, je trouvais que t'avais une tête à chapeau. Hein? Non mais j'adore! Hey Bushy Studios, I love you!